se necesita una poca di grazia pa' tipa mia, y arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui du dernier film en date de Pixar, à savoir Coco, réalisé par Lee Unkrich, qui a été entre autres un des co-réalisateurs de Toy Story 2, Toy Story 3, Monstres et compagnie, ou encore Le Monde de Nemo. Bref, autant le dire tout de suite, le mec il a fait des très mauvais films, des films dégueulasses. Hein, franchement, ça commence mal avec un réalisateur pareil, hein, franchement, surtout Toy Story 3. Évidemment, c'est de l'ironie, hein, pour ceux qui par hasard n'auraient pas capté. Mais le film est aussi réalisé par Adrian Molina. Il a un nom hispanique et c'est pas pour rien parce qu'il est mexicain, ce qui explique sans doute la thématique du film, à savoir que le monsieur a été scénariste sur pas mal de Pixar et, encore une fois, pas des plus mauvais. Donc, soyons honnêtes, tout ça a de quoi nous donner l'eau à la bouche. Et quelle note je donne à ce film pour ceux qui ne voudraient pas en savoir trop avant d'avoir vu le film? Je lui donne la note de 7 sur 10, et j'ai presque envie de dire seulement, parce que c'est un Pixar, et il y a plein de qualités, mais c'est pas le meilleur des Pixar que j'ai vu, hélas. Donc le film joue la carte de l'exotisme au Mexique. Donc le film est assez stéréotypé mexicain, pour pas dire il est totalement stéréotypé mexicain, mais j'ai demandé à des personnes que je connais, des Mexicains, et je leur ai demandé, vous avez pensé quoi de ce film, de l'image qu'il donne du Mexique? Et ils m'ont dit, oui, en effet, c'est stéréotypé, mais on s'est pas senti insulté, au contraire, on est très fiers, parce que ça rend hommage à notre culture, et ben si les Mexicains le voient comme ça, c'est pas moi qui vais dire que c'est un stéréotype et que c'est dégueulasse. Au contraire, bravo, Pixar, qui arrive à faire en sorte que le Mexicain soit content de ce film. Donc ce film se passe en plus lors d'un moment festif particulier au Mexique, à savoir El Día de Muertos, El Día de los Muertos, donc c'est la Toussaint mais version mexicaine, la version mexicaine de Halloween pour ceux qui ne vivent qu'aux États-Unis dans leur tête, et qui est donc à la base une fête indigène précolombienne qui avec l'arrivée du christianisme a changé de date pour justement correspondre au calendrier chrétien, et qui de nos jours, eh ben, c'est un mélange un peu des deux, l'influence catholique et l'influence indigène, même si beaucoup disent que maintenant il ne reste plus qu'un aspect commercial, et voire même une influence des gens du Nord, à savoir des États-Unis, qui influencent aussi tout cela. C'est pas chez nous que l'influence des États-Unis influence la fête de la Toussaint, évidemment, chez nous on est totalement libérés de cette influence américaine. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Pour finir, je dois quand même préciser que la fête que nous voyons dans ce film ne se fête pas partout de la même manière au Mexique. Je veux dire, il y a des endroits où il y a des petites variantes, des petites cultures locales, donc on ne peut pas considérer non plus ce film comme étant la fête de tout le Mexique exactement pareil. Et d'ailleurs, je me permets une petite remarque avant de parler du film en lui-même. C'est assez rigolo quand même que on sorte des films sur les Mexicains. Je veux dire, on est dans l'ère Trump, le mec qui voulait faire des gros murs pour que les Mexicains ne viennent pas, et Pixar, lui, il fait des films sur les Mexicains, ils sont sympas, ils sont joyeux, ils font la fête, ils aiment la musique. Dites donc, il n'y aurait pas un message politique là derrière? Alors parlons un petit peu du film en lui-même, et commençons par dire qu'il est juste visuellement magnifique. Alors c'est toujours le cas avec Pixar, mais on a parfois tendance à oublier que c'est pas forcément un standard de tous les films d'animation, et qu'on s'en prend vraiment plein la vue, c'est magnifique. Et donc, il est bon de le rappeler. De plus, il y a tout cet aspect mexicain, justement, les morts, les crânes, tout ça, j'allais dire maquillé, je sais pas si c'est le terme, mais peint, ou je sais pas comment dire, à la mexicaine, tout ça, qui donne au film du caractère, qui lui donne une ambiance, qui lui donne quelque chose, donc visuellement, le film est très réussi, évidemment. Alors, je dois commencer par pointer du doigt une non-qualité, c'est que les péripéties, ce qui se passe à l'écran, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Franchement, même chez Pixar, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Mais le film, malgré ce défaut qui pourrait être notable, il se laisse parfaitement regarder parce qu'en fait, il a plein de sujets intéressants. Déjà, il a le sujet de la famille, relations familiales, mais aussi les pressions familiales, donc aussi l'affirmation de soi, ce que l'on veut faire, etc., etc. On peut aussi parler des idoles, c'est-à-dire comment les gens idolâtrent certaines personnes, certaines stars, et aussi et tout simplement le souvenir des anciens et le respect des personnes plus âgées que nous. Précisons qu'il y a aussi d'autres petites choses dont je ne parlerai pas parce que du coup, on commence un peu à spoiler le film quand même, hein. Le film a aussi des musiques très sympas, évidemment à tendance très mexicaine, guitare et tout ça, et moi j'adore ça, en plus ça me dérange absolument pas. Ça donne encore cette touche très mexicaine au film, cette ambiance, et le film en plus, à travers ses musiques surtout, il arrive à être super touchant, il arrive à être émouvant, et ça c'est fort. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème.
Comme on est dans un dessin animé, il y a souvent de la comédie, je dois être blasé, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais encore une fois, je dois avouer que l'humour n'est pas ce qui m'a le plus emballé dans le film, malgré qu'il y en a et que ça passe très bien, ça dérange pas, hein. C'est pas un humour où on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est nul, c'est juste que c'est là, mais ça m'a pas suremballé. Je suis presque déçu. Maintenant, j'aimerais revenir sur une petite chose, le débat sans fin entre la VF ou la VO. Parce que dans ce film, c'est très intéressant. C'est un film américain, donc la VO est en anglais. On est d'accord. Et le film va sortir chez nous et beaucoup de gens, sans doute, iront le voir en français. Mais le film se passe au Mexique, un pays où on parle en espagnol. Alors c'est quoi la VO? Alors on va aller par étapes. Déjà c'est un film d'animation. Sur les films d'animation, la VO c'est on va dire la première version. Mais autant la VO que la VF sont un doublage finalement sur les images. Alors certes, il y a des films d'animation dans lesquels d'abord les acteurs jouent et ensuite ils font l'animation, ou alors ils font bouger les lèvres des personnages à l'écran comme ce que disent les acteurs, etc. Ça peut arriver, mais en règle générale, autant la VO que la VF sont des doublages. Il y a quelques années, j'avais parlé avec quelqu'un sur un forum, ce débat éternel entre VO et VF, et lui me disait par exemple, j'ai de la peine à voir des cow-boys qui parlent français. Ok, d'accord, pas de souci. Moi, personnellement, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que mes cow-boys préférés, ils parlent en italien, déjà, pour commencer. Ça pose problème. Mais là, on a justement des Mexicains qui parlent espagnol. Donc, est-ce que finalement, ce film, il ne faudrait pas le voir en version espagnole mexicaine? En version mexicaine, c'est là peut-être la vraie VO du film. J'ai pas de réponse à ce sujet. Sachez que, personnellement, que ce soit pour les films d'animation ou pour les films live, je ne suis pas un anti-VF. Moi, je suis plus VO, mais je suis pas un anti-VF. Et les films d'animation, il m'arrive plus souvent de les regarder en VF qu'en VO. Voilà. Le débat est ouvert, c'est à vous d'avoir la réponse, chacun aura sa réponse qui lui correspondra, je pense, sans aucun problème, et c'est ce qui est important, mais discuter n'est pas un problème. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a? On a un film visuellement réussi, on a un film qui est émouvant, un film qui a de la musique, un film qui a une ambiance, qui a quelque chose, mais qui n'a pas la meilleure histoire, le meilleur développement, qui nous emmènera pas aussi loin que d'autres films de Pixar. C'est dommage, mais c'est quand même un très bon film quand même. Donc, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, allez-y, allez voir ce film. Si vous en avez l'occasion, Coco de Pixar. Pas le meilleur, mais ça vaut la peine de le voir quand même. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. J'espère qu'on se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, portez-vous bien, on se voit très bientôt. À la prochaine. Ay, 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 canta y no llores.